Je vous salue messieurs et dames. Nous sommes de Prioriser Santé. Nous allons dialoguer sur alopécie. Abonnez pour plus, prévention de maladies. L'alopécie est un terme médical pour désigner une perte de cheveux laissant la peau partiellement ou totalement nue. La calvitie, ou alopécie androgénétique, est la forme d'alopécie la plus courante. Elle touche surtout les hommes. Il s'agit d'un phénomène naturel fortement déterminé par l'hérédité. D'autres formes d'alopécie peuvent révéler un problème de santé ou être causées par la prise de médicaments, par exemple. En grec, alopex signifie « renard ». L'alopécie rappelle ainsi l'importante perte de poils que subit le renard chaque année, au début du printemps. Certaines personnes choisissent d'entreprendre des traitements afin de stimuler la repousse ou de limiter la chute. La chevelure étant culturellement associée au pouvoir de séduction, à la santé et à la vitalité, le traitement de l'alopécie suscite un vif intérêt. Cependant, il faut savoir que le résultat n'est pas toujours satisfaisant. La greffe de cheveux peut alors être le dernier recours. Type d'alopécie. Voici les principales formes d'alopécie ainsi que leurs causes. Même si l'alopécie touche essentiellement les cheveux, elle peut se manifester sur n'importe quelle zone pileuse du corps. Calvitie ou alopécie androgénétique. Environ un tiers des hommes caucasiens présentent une calvitie à l'âge de 30 ans, la moitié vers l'âge de 50 ans et environ 80% à partir de 70 ans. 3 points chez les hommes, la calvitie se caractérise par le recul progressif de la lisière des cheveux, en haut du front. Parfois, elle survient plutôt au sommet de la tête. La calvitie peut commencer dès la fin de l'adolescence, les femmes sont moins nombreuses à souffrir de calvitie. À l'âge de 30 ans, elle touche de 2% à 5% des femmes, et près de 40% à l'âge de 70 ans. La calvitie féminine a une apparence différente, l'ensemble de la chevelure du haut du crâne devient de plus en plus clairsemé. Même si on rapporte souvent que la perte de cheveux tend à s'accentuer à partir de la ménopause, cela ne ressort pas dans les études épidémiologiques menées jusqu'à présent. Plusieurs études sont en cours pour mieux connaître les causes de la calvitie. L'hérédité semble avoir une influence majeure. Chez les hommes, la calvitie est influencée par les hormones sexuelles mâles, les androgènes, comme la testostérone. La testostérone accélère le cycle de vie des cheveux. Au fil du temps, ceux-ci deviennent de plus en plus fins et courts. Les follicules pileux rétrécissent, puis cessent d'être actifs. Il semble également que certains types de cheveux soient plus influencés par le taux de testostérone. Les causes de la calvitie chez la femme ont été beaucoup moins étudiées. Les femmes produisent aussi des androgènes, mais en très petite quantité. Chez certaines femmes, la calvitie pourrait être reliée à un plus haut taux d'androgènes que la moyenne, mais la cause principale est l'hérédité, antécédent de calvitie chez la mère, une sœur. Alopécie cicatricielle. L'alopécie peut être causée par une lésion définitive du cuir chevelu en raison d'une maladie ou d'une infection de la peau, lupus, psoriasis, lichen plan, etc. Les réactions inflammatoires qui se produisent dans la peau peuvent détruire les follicules pileux. La teigne, une infection à champignons du cuir chevelu, est la cause la plus fréquente d'alopécie chez les enfants. Cependant, chez eux, il y a repousse dans la plupart des cas, teigne. La teigne, une infection à champignons du cuir chevelu, est la cause la plus fréquente d'alopécie chez les enfants. Cependant, chez eux, il y a repousse dans la plupart des cas, pelade. La pelade, ou alopécie en plaques, est une maladie auto-immune. Elle se reconnaît par la chute complète des cheveux ou des poils sur de petites superficies de peau. Il y a parfois repousse, mais une rechute est toujours possible des mois ou des années plus tard. La pelade universelle, perte de tous les poils du corps, est très rare, effluvium télogène. Il s'agit d'une chute soudaine et temporaire de cheveux, à la suite d'un choc physique ou émotif, d'une grossesse, d'une opération chirurgicale, d'une perte de poids importante, d'une forte fièvre, etc. Jusqu'à 30% des cheveux entrent prématurément en phase de repos, puis tombent. Une fois le stress passé, les follicules pileux reviennent en phase active. Cela peut toutefois prendre quelques mois. Alopécie congénitale. Très rare, elle peut notamment être attribuable à l'absence de racines des cheveux ou à une anomalie de la tige du poil. Des mutations sur le gène P2RY5 seraient responsables de l'une de ces formes héréditaires appelée hypotrichose simplex, qui commence dès l'enfance chez les deux sexes. Ce gène participerait à la formation d'un récepteur qui joue un rôle dans la croissance du cheveu,
médicaments, chimiothérapie, etc. Différentes situations peuvent déclencher une perte de cheveux. Par exemple, des carences nutritionnelles, un déséquilibre du système hormonal, des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie pour traiter un cancer, des médicaments, par exemple, la warfarine, un anticoagulant, ou le lithium, utilisé dans le traitement des troubles bipolaires. Quand consulter? Si vos cheveux se mettent à tomber par poignée ou par plaque, sans raison apparente, si vous désirez expérimenter un traitement dans le but de masquer une calvitie. Les symptômes, personnes à risque et facteurs de risque de l'alopécie. Symptômes. La perte partielle ou généralisée de cheveux ou de poils. L'alopécie peut s'installer de façon aiguë ou progressive. Signes précurseurs pouvant être liés à l'alopécie, cheveux ternes, démangeaison du cuir chevelu, racines douloureuses, excès de sébum ou apparition de pellicules. Personnes à risque. Antécédents familiaux. Les hommes dont un membre de la famille fait de la calvitie sont plus susceptibles d'en faire eux aussi. Les chercheurs ont découvert des gènes impliqués dans la calvitie sur le chromosome 20, transmis par le père ou la mère, ainsi que sur le chromosome X, transmis par la mère. La variante du chromosome X concerne des gènes impliqués dans le fonctionnement des récepteurs aux hormones sexuelles mâles, les androgènes. Les Caucasiens sont plus à risque de calvitie que les Asiatiques, les Amérindiens et les Africains. Facteurs de risque. L'hérédité est un facteur de risque dans l'alopécie androgénétique et l'antécédent de maladies auto-immunes peut être associé à la pelade. Prioriser santé.